On va quitter l'univers du web pour retrouver les magasins physiques, mais toujours pour parler de data, de ciblage, de ROI. Et j'appelle Basile Hénin, directeur marketing et insight chez eMedia Center. Bonjour Basile. Tu as la zapette aussi. Basile, on a beaucoup parlé de digital ce matin. Mais est-ce que les magasins physiques ont encore des beaux jours devant eux? Merci pour la question. Bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de retail média, on parle beaucoup de retail média, on parle beaucoup de digital, mais il ne faut pas oublier la puissance du magasin physique. Donc nous, on mène des études barométriques depuis plusieurs années, justement pour analyser les habitudes et attitudes des consommateurs. Et on vous a sorti quelques chiffres de ce baromètre qui s'appelle Shopper Trend pour vous montrer un petit peu comment se comportent les consommateurs en termes d'alimentation. Donc là, on va parler vraiment du réseau d'alimentation. On a quand même 75% aujourd'hui des consommateurs qui achètent sur le lieu de vente physique, l'alimentation, en exclusivité. Quand on parle d'exclusivité sur le digital, c'est 0,5%. Donc, et en mixeur, 24%. Donc c'est un terrain de jeu sur lequel il faut absolument communiquer. Et quand on rentre dans les canaux, là, à l'inverse, en tout cas dans cette continuité, c'est qu'on a les hypermarchés et les supermarchés qui sont prédominants dans le poids de l'alimentation et de la consommation sur les secteurs de l'alimentaire, sur le marché français. Donc ça, c'est hyper important, puisque si on prend le Big Five, typiquement les plus grosses enseignes d'alimentation en France, ce qu'on peut se dire, c'est qu'une marque FMCG, aujourd'hui, à peu près 80-90%, ça va dépendre de l'enseigne, son poids de CA et son volume de vente est fait sur le lieu de vente physique par rapport au digital. Le digital, c'est du drive, c'est de la livraison à domicile. Donc c'est très important, effectivement, d'aller sur ces terrains de jeu-là. Et enfin, un dernier chiffre, quand on parle de retail média sur le lieu de vente physique, mais c'est la même chose sur le digital, ça c'est plutôt une attitude et une habitude qu'on va retrouver aussi bien physique que sur l'univers du digital, c'est ce changement dans la mise au panier d'un produit. Et donc, tout ce qui va être attrait à des changements de consommation dans l'activation publicitaire qu'on va pouvoir mener sur le retail média. Donc, on a 65% aujourd'hui des Français qui nous disent pouvoir changer d'avis jusqu'à la dernière minute dans un choix de produit, sur une gamme de produits concernés. Donc là, c'est tout ce qui va être activation publicitaire, mais également dans des contextes qui sont chrysogènes depuis plusieurs années, et puis des contextes d'inflation, où on a les effets prix, les effets promo, etc. Donc comment une marque fait pour émerger, pour être choisie, au détriment d'un concurrent, qui était initialement le produit phare qui était souhaité mettre au panier. Alors, le physique est toujours essentiel. Le point de vente est un point de contact crucial pour les marques. On en reparlera juste après avec Géraldine et Candice. Et comment est-ce que vous mettez tout cela en musique ? Alors effectivement, le dénominateur commun de n'importe quelle activation publicitaire, ce sera le ROI, le ROAS. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, c'est un euro investi, combien il va me générer? Et si on reprend le terme de retail média, en fait, le retail média, c'est simplement l'évolution du média point de vente avec l'arrivée de la data. Donc, ce qui va faire la différence, c'est l'exploitation de la data. Et quand on parle du magasin physique ou du digital en retail média sur une enseigne alimentaire, on a exactement la même granularité de data. Ça veut dire qu'on a des tickets de caisse, on a de la donnée de consommation et on a des données de typologie client qui sont affiliées à des cartes de fidélité. Et donc, pour effectivement optimiser un ROI et un ROAS, on va travailler en sell-out et en sell-in. Donc, tout ce qui sera pré-campagne, on va travailler sur les 3B, clairement, le bon moment, la bonne personne, le bon endroit. Et puis après, en sell-in sur la mesure, ça va être l'entièreté des indicateurs qu'on va pouvoir sortir, mais en allant plus loin avec cette donnée client, affiliée souvent aux porteurs de cartes, sur de la connaissance client, des typologies d'achat, des habitudes d'achat. Donc, quand je parlais des 3B, justement, on vous a montré quelques exemples sur une enseigne de grande distribution. Donc là, on est sur un périmètre de 120 hypermarchés. Il y a une donnée qu'on a tendance à oublier. Souvent, on vient jouer un rayon en particulier ou une gamme de produits en particulier. On essaye de remonter effectivement en visibilité. Mais il y a une donnée qui est le bon moment, qui est toujours à prendre en considération. Je vous parlais des contextes d'inflation, des contextes chrysogènes.
Sur ce schéma-là, typiquement, on est sur le rayon de la bière. On voit qu'une période estivale porte à peu près sur 16 semaines 42% du chiffre d'affaires global. Donc c'est déjà un premier indicateur. Mais vous avez des indicateurs aussi sur la courbe un peu plus en violette qui sont les temps promotionnels. Donc comment on vient jouer des effets externes qui peuvent être des temps promotionnels avec des effets de consommation. On a remarqué aussi, on enfonce des portes ouvertes, mais communiquer avant un grand match de foot, que ce soit de la Ligue des Champions ou un match du PSG, on a des pics de consommation. Il va y en avoir Donc, un paquet. Mais ça, c'est justifié par la data. C'est là où c'est intéressant, effectivement, sur ce bon moment. Ensuite, concernant le bon magasin, à la différence du digital, et ça, c'est la différence entre le monde physique et le monde digital, c'est en digital, on est en one-to-one. Comment moi, j'adresse Basile Hénin avec mes habitudes de consommation. Quand on travaille sur le physique, on travaille en one-to-many. Donc, la clé d'entrée, c'est bien le point de vente physique. Donc, quel hypermarché est le plus intéressant pour aller toucher ma cible? Et donc, définir le bon magasin, ça passe par différents indicateurs. Donc, par exemple, pour une marque, ça peut être sa présence la plus forte en termes de PMG, ou quel est l'hypermarché où j'ai le plus de consommation de bière? Quel est l'hypermarché, si je reprends l'exemple de la bière? Alors, je viens de Lille, hein, c'est peut-être pour ça que je parle pas mal de bière. Mais concernant la bière, on ne va pas consommer la même bière dans le nord et dans le sud. Donc, en fonction des gammes, qu'est-ce que je peux mettre en avant ou pas? Et enfin, le dernier indicateur de la bonne personne. Donc là, comme je vous disais, on repart sur de la donnée ultra granulaire qui est la donnée des porteurs de cartes. Hein. Souvent, une enseigne de grande distribution a quasiment 10 ans d'historique, hein, au plus loin, même si on en traite sur une vision de 1 à 2 ans. Mais c'est voilà, comment on définit des personnatypes en fonction de fréquence, de récence, de tranche d'âge, de lieu d'habitation, de typologie de foyer, enfant, pas enfant. On parlait des bébés, mais typiquement, cette donnée de consommation, quand on a des premiers achats de lait, de couches, etc., on peut définir qu'il y a un enfant à venir ou l'âge de l'enfant. En fait, notre ticket de caisse permet de savoir énormément de choses sur nous. Et donc, ce ticket de caisse, il peut être exploitable effectivement également sur le magasin physique. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous montrer, autres que la bière? Tu as anticipé. Non, effectivement. Donc là, j'ai mis quelques use cases, mais au-delà des chiffres clés, c'est effectivement les mécaniques dans l'accompagnement des marques FMCG hein, sur ce domaine du magasin physique. Des hyper, je parlais des hyper, mais c'est la même mécanique sur les super. Là, typiquement, on était sur du relais promo. Aujourd'hui, faire vivre une promo, ça a un intérêt pour un annonceur. Soit il y a des effets de stockage et comment je fais effectivement pour communiquer, si je reprenais mes 3B, au bon moment pour pas communiquer trop tôt ou trop tard. Il y a des notions de PMG, il y a des notions effectivement de typologie client. Derrière la connaissance client, c'est quand j'ai relayé ma promo, est-ce que j'ai fait plus de mise au panier sur des clients finaux ou est-ce que j'ai recruté? Donc tout ça, c'est des indicateurs qu'on peut mettre en place. Là, on est vraiment sur le selling, sur cette dernière partie effectivement de la mesure post-campagne. Un autre use case, donc là effectivement on va balayer un peu tout le funnel et puis voilà les grands axes en tout cas d'accompagnement des marques FMCG. Il y a des vrais sujets sur les lancements d'innovation. Aujourd'hui implanter une innovation c'est très important pour un industriel. On sait que quasiment 8 innos sur 10 des fois ne survivent pas sur plusieurs années. Donc comment on fait effectivement, ou en tout cas n'arrive pas à prendre la part de marché assez conséquente. Donc là c'est tout le rôle, hein, comme je vous disais, 80-90% d'une marque alimentaire, son poids est pesé sur des canaux physiques que digitaux. Et donc là sur des notions d'innovation, eh ben, on vient beaucoup plus rentrer dans des notions de persona. Donc on regarde effectivement les personas de la marque, hein, donc la cible effectivement de l'innovation. Et on vient travailler des rankings de magasins et aller travailler de la surpression publicitaire sur les magasins les plus appétants affilié à une cible. Et enfin, le dernier use case, c'est le trend. Hein. Aujourd'hui, c'est travailler la visibilité en fil rouge. Je pense que tout le monde a porté ce discours-là. Aujourd'hui, le retail média, c'est le dernier maître. Hein. Donc, peu importe que ça soit un clic ou une main qui prend un produit, ne pas être présent sur le dernier mètre, c'est dommage parce que c'est émerger, rappeler effectivement tout le plan média parce que c'est une corrélation effectivement de différents moyens publicitaires. Moi j'aime toujours faire cette analogie du rugby à se dire que le retail média c'est vraiment la dernière passe qui vient aplatir hein, derrière la ligne, mais avant il y a eu toute une série de passes.
Et donc travailler le fond de rayon, c'est effectivement travailler cette présence à la marque. Là, typiquement, c'est un autre dispositif aux entrées, donc on a moins de pression publicitaire. Mais en tout cas, c'est voilà, comment on travaille sur le long terme pour travailler tous les temps forts. Parce qu'on parlait des négos, Unlimited disait effectivement qu'il y a différentes négos chez les indus en fonction des enseignes, etc. C'est aussi se caler sur un plan enseigne et faire du sur-mesure en fonction de chaque grande enseigne de distribution en France. Et il y a différents dispositifs effectivement en magasin, en retail média pour le faire. Faire du mesure pour ne pas rater la dernière passe, parce que sans la dernière passe, il n'y a pas d'essai. Exactement, exactement. Ok, merci Basile. Merci à vous. Nous restons